Avant de commencer, prenez une grande inspiration, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser à jamais votre compréhension de la réalité, de la vie, du divin, et même de vous-même. Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie, réellement, qu'un enfant naisse sans père? Non pas par absence ou abandon, mais parce que la conception elle-même aurait échappé aux lois biologiques. Voici une histoire vieille de plus de 2000 ans, racontée, interprétée, contestée, vénérée. L'histoire d'une jeune fille, d'une promesse divine, d'un souffle invisible et d'un enfant annoncé comme le Fils de Dieu. Mais si tout cela n'était pas un simple récit religieux, s'il s'agissait d'un code spirituel, d'un mystère cosmique ou même d'un événement multidimensionnel. Dans cette série exclusive, nous allons dévoiler, pièce par pièce, le secret spirituel de l'incarnation, explorer les coulisses célestes de la conception sans père, et remonter aux archives sacrées et ésotériques pour découvrir ce que les anciens savaient, mais que le monde moderne a oublié. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre esprit à l'inattendu, car ce voyage ne ressemble à aucun autre. Et surtout, si vous aimez les histoires qui bouleversent, qui éclairent l'âme et qui éveillent la conscience, pensez à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, à liker cette vidéo et à activer la cloche. Ce que nous allons explorer ensemble mérite d'être entendu et partagé. Maintenant, entrez avec moi dans ce mystère sacré, une naissance sans père, le secret spirituel de l'incarnation. L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Évangile selon Luc 1,35. Tout commence dans un village perdu, caché dans les collines de Galilée. Nazareth. Une bourgade insignifiante aux yeux des Romains, mais connue pour ses traditions rigoureuses et son atmosphère pieuse. Marie, une jeune fille d'à peine 14 ans, vit une nuit étrange. Ce n'est pas un rêve, mais ce n'est pas non plus l'état de veille. C'est un entre-deux. Un souffle qui traverse le silence, une lumière qui ne brûle pas, mais qui semble venir d'ailleurs. C'est là qu'il apparaît. Un être de lumière, un messager. Gabriel. Ce nom résonne comme un écho dans son esprit. Il ne parle pas avec des mots, mais son message est clair. Il dit qu'elle est pleine de grâce, qu'elle va concevoir un fils, sans homme, sans union, juste par l'esprit. Marie est bouleversée. Comment cela pourrait-il être? Comment une vierge pourrait-elle enfanter? Est-ce une malédiction? Un test? Un mensonge de l'esprit? Mais au fond d'elle, quelque chose s'ouvre. Une paix nouvelle, plus profonde que la peur. Elle accepte, non par soumission, mais par foi. Et c'est là que tout commence. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, il faut abandonner un instant notre regard scientifique et matériel. Car l'histoire que nous allons explorer appartient au langage du mystère, du symbole, de l'invisible. Le Saint-Esprit, en hébreu, Ruach HaKodesh, le souffle sacré. Dans les traditions anciennes, ce souffle n'est pas qu'une image poétique. Il est la force de création, le Verbe en action. Dans la Genèse, c'est lui qui plane au-dessus des eaux avant que le monde soit créé. Ce souffle est porteur d'intelligence divine. Il est ce qui relie l'incréé au créé. Ce n'est pas une entité au sens strict, mais une vibration, une onde spirituelle capable de pénétrer la matière sans la blesser, de féconder sans toucher, de transformer sans violence. Ainsi, dans le récit de Marie, il ne s'agit pas d'un acte physique, mais d'un acte vibratoire. Une sorte de programmation spirituelle dans son ADN. Une information pure. Une semence céleste encodée dans sa matrice biologique. Mais pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Le concept de la naissance virginale ne commence pas avec le christianisme. Il est bien plus ancien, inscrit dans les mythes de civilisations disparues. Horus, en Égypte, né de la déesse Isis sans union charnelle. Mitra en Perse, né d'une pierre sacrée, sans père humain.
Krishna en Inde, né d'une vierge dévouée, visitée par un être céleste. Dans toutes ces histoires, la Vierge n'est pas qu'un symbole de pureté sexuelle, elle est un canal sacré. Une femme initiée, choisie non pour son innocence, mais pour son alignement énergétique. Marie, selon certains manuscrits oubliés ou apocryphes, était formée dès l'enfance au temple. Elle appartenait à une lignée mystique. Elle connaissait les textes, les chants, les états de transe méditative. Et certains disent même qu'elle avait été préparée depuis des générations à recevoir ce souffle. Et si ce que nous appelons miracle n'était qu'une technologie de conscience? Imaginons une intelligence cosmique si avancée qu'elle pourrait envoyer une conscience dans un embryon humain, non pas par fécondation biologique, mais par transmission vibratoire. Une sorte d'upload d'âme dans une cellule encore vide. Les anciens l'auraient appelée incarnation divine. Aujourd'hui, certains y verraient une forme d'ingénierie spirituelle. Une conscience supérieure prenant forme dans la matière par un portail humain. Une matrice vierge. Marie aurait ainsi été la clé, le réceptacle, le code génétique et énergétique parfaitement accordé pour accueillir une conscience christique. Pas un simple bébé, mais une présence, une mission, un pont entre deux mondes. Et ce pont n'a pas été bâti au hasard. Mais cette grossesse ne fut pas entourée d'adoration. Au début, Marie, enceinte sans avoir connu d'homme, devient un mystère, un danger, une honte pour les siens. Joseph, son fiancé, doute. La société murmure, le temple suspecte. Mais Joseph, dans un rêve, reçoit lui aussi un message. On lui dit « Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. » Encore ce souffle, toujours ce souffle. L'histoire semble linéaire aujourd'hui. Mais à l'époque, elle est faite de rupture, de peur, d'exil. Marie doit quitter sa maison. Elle va chez sa cousine Élisabeth. Et là, quelque chose d'étrange se produit encore. Le bébé qu'attend Élisabeth, Jean le Baptiste, tressaille dans son ventre dès que Marie arrive. Comme si les deux enfants se reconnaissaient, avant même leur naissance. Ce que peu savent, c'est que cette naissance annoncée était aussi prédite dans les étoiles. L'étoile de Bethléem ne serait pas une simple lumière magique, mais une conjonction astronomique rare, observée par les mages venus d'Orient. Ces mages, astrologues mystiques, avaient vu le signe. Ils avaient lu dans les cieux qu'un roi naîtrait. Pas un roi politique, un roi des âmes, un être hors du temps. Et s'ils avaient raison? Et si cette naissance sans père n'était pas une anomalie, mais un plan céleste en marche? Ainsi se termine la première partie de notre récit. Un souffle divin, une jeune fille choisie, une grossesse impossible, et pourtant réelle. Mais ce n'est que le commencement. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Évangile selon Jean 1:1. Il n'avait que quelques heures, et pourtant, son regard troublait ceux qui le croisaient. Il ne pleurait pas comme les autres nouveau-nés. Il observait, comme s'il savait, comme si, dans ce petit corps fragile, résidait quelque chose d'infiniment plus vaste. Marie elle-même, bien qu'initiée, restait frappée par le mystère. Ce n'était pas simplement un enfant. Il y avait en lui une paix qui transcendait toute compréhension humaine, une lumière silencieuse, une mémoire vivante, comme si le Verbe s'était fait chair. Mais qui était réellement cet enfant? Était-il Dieu incarné? Un prophète? Un maître de sagesse envoyé par une dimension supérieure? Ou quelque chose d'encore plus déroutant? Selon l'évangile de Jean, il ne s'agit pas seulement de la naissance d'un homme. Il s'agit de l'incarnation du Verbe, en grec, le Logos. Dans la philosophie grecque, le Logos est la raison divine, la structure invisible qui sous-tend l'univers, le code source de la réalité. Ainsi, Jésus ne serait pas simplement un envoyé de Dieu, mais l'expression vivante du principe créateur lui-même, le Verbe. Ce qui était au commencement.
Dans cette perspective, la naissance virginale prend un autre sens. Il ne s'agissait pas simplement de marquer l'exception, mais de préserver la pureté du canal, d'empêcher toute interférence vibratoire dans l'incarnation de cette conscience cosmique. Et ce Verbe, une fois incarné, ne pouvait qu'ébranler le monde. Jésus est né dans un corps humain. Il a grandi dans un monde dur, sous l'occupation romaine, dans une société codifiée et patriarcale. Et pourtant, il parlait comme nul autre. Il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ces paroles portaient un double écho. Elles semblaient humaines. Et pourtant, elles vibraient à un autre niveau. Chaque parabole, chaque silence, chaque geste était codé, multidimensionnel, adapté à celui qui écoute avec le cœur, pas seulement avec l'intellect. Selon les textes gnostiques, Jésus savait dès l'enfance qu'il était plus qu'un homme. Il n'était pas Dieu déguisé en homme, ni un homme devenu divin. Il était les deux simultanément, un pont vivant entre la matière et l'esprit. Cette dualité parfaite, ce mystère de l'union, est le cœur de l'incarnation. Dans plusieurs traditions mystiques, on parle de lignée sacrée, des généalogies non seulement biologiques, mais vibratoires. Jésus n'était pas simplement l'héritier de David ou d'Abraham. Il était le fruit d'une lignée cachée, porteuse d'une mémoire universelle. Son ADN spirituel contenait les codes des prophètes, des rois, des prêtres, mais aussi les harmoniques du divin. Il était, selon certains mystiques, une âme solaire, c'est-à-dire une conscience venue d'une sphère de lumière non terrestre, pour guider l'humanité dans une nouvelle ère. Cela expliquerait pourquoi il savait lire les cœurs, parler aux éléments, transformer la matière. Ce ne sont pas des tours de magie, ce sont les effets secondaires d'une conscience pleinement éveillée, parfaitement incarnée et connectée à la source originelle. Les évangiles canoniques sont silencieux sur l'adolescence et la jeunesse de Jésus. Que s'est-il passé entre ses 12 ans, au temple de Jérusalem, et ses 30 ans, au moment de son baptême? Des textes anciens, des traditions orales et des recherches ésotériques parlent de voyages initiatiques. En Égypte, où il aurait étudié les mystères d'Isis et d'Horus. En Inde, où il aurait appris les voies yogiques et méditatives. Au Tibet peut-être, auprès des maîtres de l'Himalaya. Partout, il aurait recueilli des fragments de la sagesse originelle. Pas pour devenir un simple maître, mais pour réactiver en lui-même le souvenir de sa véritable nature. Ces années perdues sont essentielles. Elles représentent un processus d'intégration progressive de la conscience christique dans son être humain. Une gestation spirituelle, une préparation à sa véritable mission, révéler le visage de Dieu à travers l'homme. C'est lors de son baptême par Jean que tout bascule. Le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Un symbole? Peut-être. Mais pour les initiés, c'est le moment précis où la conscience christique descend pleinement en lui. Ce n'est pas qu'il devient Christ. Il devient pleinement conscient qu'il l'est déjà. À partir de ce moment, tout change. Il commence à enseigner, à guérir, à marcher sur l'eau, à défier les lois. Non pour impressionner, mais pour montrer ce qu'est un être humain connecté à sa véritable essence. Et il commence à parler du Père. Mais pas d'un Père extérieur, d'un Père intérieur, invisible, présent en chacun. Ce qui soulève une question fondamentale. Et si ce que Jésus était, nous étions appelés à le devenir nous aussi? Dans les textes gnostiques, l'enseignement secret de Jésus est simple mais révolutionnaire. Ce que je suis, vous l'êtes aussi. Ce que je fais, vous pouvez le faire. L'incarnation ne serait donc pas un cas unique, mais un modèle archétypal. Jésus, en tant que fils du souffle, aurait ouvert un portail. Il serait venu non pour être adoré, mais pour réveiller en chaque être humain le souvenir de sa propre origine divine. C'est là le secret le plus redoutable de l'incarnation. Non seulement un être est né sans père, par le souffle, mais ce souffle est en nous tous. La naissance virginale devient alors un symbole universel, celui d'une renaissance possible de l'âme humaine, sans passé, sans attache,
connecté directement au divin. Jésus, né sans père, est plus qu'un prophète ou un mythe. Il est le prototype d'un être humain éveillé, le reflet d'une humanité encore en sommeil. Lorsque l'invisible entre dans le visible, l'équilibre du monde est bouleversé. La naissance de Jésus, fruit d'un acte divin non conventionnel, n'est pas seulement un événement spirituel. Elle est un acte de guerre silencieux contre les structures humaines figées, les dogmes religieux, les pouvoirs politiques et les forces occultes qui règnent dans l'ombre. Dès ses premiers jours, l'enfant est traqué. Hérode, roi de Judée, apprend la venue d'un roi des Juifs par les mages d'Orient. Pris de panique, il ordonne un massacre d'enfants à Bethléem. Pourquoi une telle peur? Parce que l'arrivée d'un être sans père biologique, conçu par le souffle, menace directement les fondations d'un monde bâti sur la lignée, le contrôle du sang, la filiation politique. Ce n'est pas un simple enfant qui est né. C'est un code vivant, une faille dans le système, un grain de lumière dans un mécanisme d'ombre. Peu de gens réalisent que l'histoire de Jésus est marquée, du début à la fin, par une guerre invisible. D'un côté, les intelligences lumineuses, anges, guides, Esprit Saint, et les âmes éveillées incarnées qui reconnaissent le Christ non par la vue, mais par le cœur. De l'autre, les forces d'opposition, appelées dans certaines traditions les archontes, ou simplement les puissances de ce monde. Ce ne sont pas toujours des personnes, mais plutôt des systèmes, des mentalités, des énergies qui refusent la lumière, car elles révèlent leurs mensonges. Derrière chaque complot contre Jésus, il n'y a plus qu'une peur humaine. Il y a une volonté spirituelle d'éteindre la vibration du Verbe incarné. Leur arme principale, le doute, la division, la manipulation du langage sacré, la perversion des lois divines au nom de la tradition. Jésus n'a pas été rejeté seulement par Rome, il a été rejeté par sa propre religion, par ceux-là même qui attendaient un Messie, mais ne l'ont pas reconnu car il ne correspondait pas à leur image du pouvoir. Il parlait d'amour et non de loi, il mangeait avec les pécheurs, il touchait les lépreux, il défendait les femmes, il parlait du royaume intérieur, pas du royaume d'Israël. Le temple, incarnation de la religion, ne pouvait l'accepter. Il menaçait son autorité. Rome, incarnation de l'Empire, ne pouvait non plus le tolérer. Il menaçait son ordre. Et pourtant, il n'appelait pas à la révolte. Il désintégrait simplement les murs mentaux qu'ils avaient mis des siècles à construire. La vraie révolution n'était pas politique. Elle était vibratoire. Pendant les années d'enfance de Jésus, Marie et Joseph ont dû fuir, cachés, protégés. Des textes apocryphes évoquent des moments où l'enfant échappait à des tentatives d'enlèvement, où des manifestations étranges protégeaient leur maison. Certains racontent que des anges apparaissaient physiquement pour les guider. D'autres parlent de fraternités secrètes chargées de veiller sur l'enfant. Le monde voyait un fils de charpentier. Mais dans les cercles initiés, beaucoup savaient qu'un porteur de la conscience solaire était parmi les hommes. Et certains le craignaient autant qu'ils l'adoraient. Les Esséniens, peuple mystique reclus près de la mer morte, auraient su. Ils attendaient l'enfant de lumière, né d'une vierge et annoncé par les étoiles. À 30 ans, Jésus est conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, il jeûne. Il est seul, mais pas vraiment. Il rencontre le tentateur. Pas un démon aux cornes, mais une conscience sombre, rusée, fine, qui tente de le détourner de sa mission. Elle lui propose le pouvoir, la gloire, la facilité. Mais Jésus résiste, car il sait que sa force vient du souffle, pas des royaumes terrestres. Il sait que le vrai pouvoir est celui de l'alignement avec le Père intérieur. Ce combat est plus qu'un épisode. C'est le reflet d'un combat universel, entre la chair et l'esprit, entre le faux moi et le vrai soi, entre la tentation du monde et l'appel de l'âme. En sortant du désert, Jésus est changé. Il est prêt. Il devient le Christ actif, le Verbe éveillé. Pendant tout le ministère de Jésus, l'Esprit Saint agit, mais jamais de manière spectaculaire. Toujours par en dedans, il inspire, il ouvre les cœurs,
Il fait surgir des vérités inattendues des lèvres de pécheurs, de femmes rejetées, de pauvres illettrés. L'Esprit transforme les faibles en témoins, les craintifs en courageux, les aveugles en voyants. Et ce même Esprit est celui qui l'a engendré. Le Saint-Esprit n'est pas un pigeon lumineux, c'est une onde de conscience divine, une intelligence qui veille, qui guide, qui respire à travers ceux qui s'ouvrent à elle. Et il dérange, car là où il souffle, les structures mortes s'écroulent. C'est pour cela que les gardiens du monde ancien ont cherché à éteindre cette onde, en supprimant son porteur. Les dernières années de Jésus sont marquées par une tension croissante. Les autorités religieuses et politiques tissent leurs filets. Les disciples ne comprennent pas tout. Certains doutent. L'un d'eux, Judas, finit par céder. Mais cette trahison n'est pas une simple erreur humaine. Dans certains textes mystiques, elle est nécessaire. Comme si Jésus savait, comme s'il avait accepté de marcher vers la mort pour révéler une vie plus haute. Le complot contre lui est subtil, juridique, religieux, manipulé dans l'ombre. Ce n'est pas une foule haineuse, mais un réseau organisé, une alliance temporaire entre temple et empire, pour faire taire le Verbe. Il ne comprenait pas qu'on ne peut tuer une vibration. L'histoire du Christ est celle d'une onde de lumière qui entre dans un monde d'ombre et qui y déclenche des tempêtes. Elle révèle les masques. Elle soulève les ruines. Elle divise parfois pour mieux réunir. Mais avant la résurrection, avant la victoire, il faut traverser la croix. Le rejet, le silence, et ce sera l'objet de la dernière partie de notre voyage. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Jean 3, 8. Le corps est tombé, la croix a fait son œuvre. Les disciples sont dispersés. Le monde soupire, croyant l'affaire terminée. Mais dans l'invisible, tout s'accélère. Car ce n'est pas seulement un homme qui est mort, c'est la conscience faite chair qui a quitté le plan physique. Que se passe-t-il alors? Dans de nombreuses traditions mystiques, la mort est un passage, un seuil, un entre-deux. Et durant ces 3 jours, Jésus ne dort pas. Il descend, disent les anciens textes, dans les profondeurs de l'être. Ce que les chrétiens appellent les enfers n'est pas un lieu géographique, mais un espace intérieur, collectif et ancestral, où sont piégées les âmes, les mémoires, les traumatismes de l'humanité. Il y entre comme lumière. Il y délie les nœuds. Il y ouvre les cages. Il transmet le souffle de la libération jusque dans les ténèbres les plus profondes. Et puis, le 3e jour, le souffle revient dans le corps. Mais ce corps n'est plus exactement le même. Il traverse les murs. Il apparaît, puis disparaît. Il mange, mais n'a plus besoin de manger. Il est matière et lumière à la fois. La résurrection n'est pas un simple miracle biologique. C'est un changement d'état vibratoire. Un corps transfiguré, une forme nouvelle. Une preuve vivante que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. Certains mystiques parlent de corps de gloire ou corps d'ascension. Un corps qui obéit à des lois supérieures. Jésus devient le premier d'une nouvelle humanité possible, l'humain pleinement uni au divin. Ce n'est pas une récompense, c'est l'aboutissement du souffle incarné. Après sa résurrection, Jésus ne revient pas pour reprendre sa place terrestre. Il revient pour enseigner encore plus profondément. Mais cette fois, il ne s'adresse plus aux foules. Il transmet en silence. Il apparaît. Il bénit. Il souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ce souffle, encore une fois, invisible, mais puissant. Il n'impose rien. Il active. Il déclenche une mémoire enfouie chez ses proches. Il leur fait comprendre que ce qu'ils ont vu, ils peuvent désormais le vivre eux-mêmes. Non pas parfois aveugles, mais par révélation intérieure. Jésus devient un miroir vivant. Il ne dit plus « Suivez-moi », mais « Devenez comme moi ». À la Pentecôte, 50 jours après la résurrection, un phénomène étrange survient.
Des langues de feu descendent sur les apôtres. Ils parlent d'autres langues. Ils guérissent. Ils prophétisent. Ce n'est pas de la magie. C'est la descente du même souffle qui avait fécondé Marie. L'Esprit Saint ne crée pas des clones de Jésus. Il active des potentiels uniques chez chacun. Il révèle que l'Esprit peut habiter n'importe qui, s'il y a ouverture. C'est le début d'un renversement mondial. Des hommes simples deviennent des porteurs du Verbe. Des femmes prophétisent. Des esclaves parlent comme des rois. Et cette transmission ne s'est jamais arrêtée. Depuis 2000 ans, ce souffle circule, parfois discrètement, parfois avec puissance. Il traverse les saints, les mystiques, les poètes, les mères, les chercheurs de vérité. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une fréquence. Des mystiques chrétiens aux soufis musulmans, des sages bouddhistes aux chamans des forêts, tous parlent d'un souffle sacré qui éclaire, qui guérit, qui transforme. Et certains affirment que ce souffle revient avec plus de force aujourd'hui, dans un monde en crise, pour appeler chacun à redevenir un être incarné, mais éveillé. Voici la vérité la plus bouleversante. Le même esprit qui a couvert Marie de son ombre, qui a parlé à travers Jésus, qui a libéré les apôtres, est encore là. Il n'attend qu'une chose. Trouvez un espace en vous. Il ne cherche pas des élus. Il cherche des cœurs ouverts, des corps prêts, des âmes assoiffées. Peut-être sentez-vous déjà son appel. Peut-être avez-vous déjà rêvé, senti, entendu, ce vent subtil qui vous pousse sans vous forcer. Il ne crie pas, il souffle doucement, comme un murmure dans le chaos. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous venez d'ouvrir une porte. Le récit de la naissance sans père n'est pas une simple histoire ancienne. C'est une clé vivante, un symbole cosmique, une réalité spirituelle profonde. Ce souffle qui a engendré, guidé et transfiguré peut encore agir aujourd'hui. Il attend, en vous. Merci d'avoir pris le temps, l'espace et la présence pour suivre cette série jusqu'au bout. Si vous lisez ces lignes ou regardez ces dernières minutes, c'est que vous êtes allé au cœur de cette histoire. Et cette histoire, plus qu'un récit spirituel ou un document ancien, est peut-être aussi un miroir de votre propre voyage intérieur. Nous avons traversé ensemble des mystères millénaires, une naissance sans père, un souffle invisible, une conscience divine incarnée, une guerre silencieuse entre lumière et ombre, une résurrection bouleversante, et enfin, un souffle qui cherche encore à renaître, peut-être en vous. Rien de tout cela n'a été raconté pour convaincre, mais pour inspirer, questionner, éveiller. Et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson, une vibration, une paix, alors ce souffle a déjà commencé à agir en vous. Nous souhaitons remercier de tout cœur chaque abonné, chaque spectateur, chaque âme curieuse qui a donné de son attention dans ce monde saturé de bruit. Vous êtes précieux. Nous espérons que cette série, Une naissance sans père, le secret spirituel de l'incarnation, restera en vous comme une semence de lumière, prête à germer au bon moment. Merci infiniment pour votre présence, votre écoute et votre ouverture. Si cette exploration vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, de liker cette vidéo, de la commenter ou de la partager à ceux que cela pourrait éclairer. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. À très bientôt pour d'autres récits vibrants, profonds et humains.